Bonjour, ici Crypto.ly, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Sans tarder, comme d'habitude, on va aller voir le prix du XRP qui se situe à 85 centimes 90, en baisse de 1,7 depuis 24 heures ou 14,3% depuis 7 jours. Les marchés sont toujours dans le rouge à 1,5 trilliard de dollars avec 2,2% de baisse. Alors, est-ce qu'on est en train d'être dans un cycle baissier? Oui, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Faites-moi-en savoir dans vos commentaires. Fiat Leak, 85 centimes, ok. On a vu le range aujourd'hui de 79 centimes à 88. Pas un gros range, mais quand même, il y a eu une chute de prix importante depuis 24 heures. Et présentement, le seul qui est gagnant, c'est NU, avec 6,90%, que je sais pas c'est quoi. Ok, NU, on peut aller voir à l'instant même. J'ai un petit instant que j'ouvre la page CoinGecko que j'ai oublié d'ouvrir. Non, ici, NU. New Cipher. Je connais pas cette monnaie-là. 34 centimes. J'ai aucune idée c'est quoi. S'il y en a qui savent c'est quoi, faites-moi-en part dans les commentaires. Alors, on va commencer avec la nouvelle que j'ai sélectionnée aujourd'hui. En quoi que le CTO de Ripple, ici, M. David Schwartz, propose des chaînes latérales fédérales qui pourraient apporter des contrats intelligents et des CBDC. David Schwartz de Ripple a proposé de mettre en œuvre des chaînes latérales fédérales. La vision est que chaque sidechain fonctionnerait comme sa propre blockchain. Ils seraient tous indépendants, mais sur le ledger. Ils auraient leur propre registre et leurs propres transactions, tout comme le XRP Ledger, ce qui les rend sidechain. C'est que le système de fédération qui permet au XRP et au jeton émis de passer d'une chaîne à l'autre. Bon, c'est pas tout à fait nouveau. La OneChain le font déjà. Je l'ai essayé et ça fonctionne et c'est super cool de voir ça. Mais pour le XRP Ledger, ça serait une première et ça va être vraiment une chose qui va être bien pour eux. Alors, la nouvelle fonctionnalité permettra de mettre en œuvre des contrats intelligents à partir du grand livre XRP, évitant ainsi d'éventuels risques de sécurité selon M. Schwartz. Excellente nouvelle. On est loin d'en finir avec la crypto, hein. C'est juste un début avec tout ce qui s'en vient. On va avoir beaucoup de surprises, probablement encore dans les prochaines semaines à venir et avant surtout le lancement de Flare. On peut voir l'article complet sur Ripple X, ici, qui est le blog, 7 juin, David Schwartz. Alors, je vais mettre l'article dans la description. Vous irez lire si vous voulez en savoir plus là, sur les sidechains, comment ça fonctionne, hein, fédération, XRPL. C'est pas compliqué, c'est d'une chaîne à l'autre. C'est vraiment simple, là. C'est juste qu'ils le faisaient pas avant. Puis là, ben maintenant, ils vont le faire sur le Ledger. Allez voir, il y a beaucoup d'informations quand même. Là. Ça prend quelques minutes à lire. C'est un article de... Bon, je ne vais pas le nombre de minutes, mais souvent, on peut voir. Là. C'est un article qui prend moins de 10 minutes à lire facilement. Qui est Hong Kong, qui étudiera le potentiel du IHKD, c'est leur monnaie, dans la monnaie numérique de la Banque centrale de détail. Alors, l'autorité monétaire de Hong Kong, le HKMA, a déclaré qu'elle étudiait la possibilité d'avoir une monnaie numérique locale de Banque centrale de détail. Le HKMA, l'autorité bancaire centrale de la région administrative spéciale de Hong Kong, a dévoilé mardi sa stratégie FinTech 2025. Bon, les autres sont rendus déjà en 2025, lors d'une conférence de presse. Il s'agit d'une stratégie de haut niveau pour stimuler le développement des technologies financières de la ville. Là-bas, c'est très high-tech en passant. Là. Ceux qui ne savent pas, Hong Kong, c'est vraiment en avance. Et je suis un peu curieux, par exemple, de voir 2025, c'est un petit peu loin, là. Mais écoutez, hein, c'est pas nécessairement toujours juste leur prévision à moyen terme de même. Bitcoin qui dégringole de 8% sur les craintes que les forces de l'ordre américaines aient piraté le réseau. Alors, suite à l'annonce que le ministère de la Justice avait récupéré Bitcoin dans l'enquête sur le ransomware de Colonial Pipeline. Vous savez, où ce que le gaz passe, ils ont détourné, il y a eu une demande de rançon, ils ont payé. À cause de ça, le Bitcoin a perdu 8% suite à l'annonce du FBI. Puis apparemment, le FBI est capable de hacker les adresses de Bitcoin, dont celle qui a reçu de l'argent
Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je n'ai aucune idée qui pouvait faire ça, là. Très, très, très nouveau comme information. À cause de ça, c'est 8% qui a chuté sur le Bitcoin. On peut voir ici que quand même, ça l'a mangé une claque, on peut dire. Ça s'est pas encore remis. Est-ce que ça va se remettre? Je sais pas. Mais quand c'est en bas, comme ça, là, en weekly, de l'alligator qu'on peut voir, là, bon, c'est pas tellement bon signe, parce qu'on a parcouru une bonne distance, là. Et il n'y a rien qui indique en weekly que le momentum est en train de changer de bord. Au contraire, il accélère par le bas. Et il n'y a pas aucun signe ici dans le Market Facilitation Index, excusez-moi, Market Facilitation Index, un outil gratuit là, sur Bill Williams qui indique non plus que le volume est là. Alors, c'est pas tellement bon signe pour le Bitcoin avec qu'est-ce que je suis en train de voir côté technique chartiste, ok? Juste pour vous en faire part. Des nouvelles sur la Ligue de hockey nationale, en quoi que les Sharks de San Jose vont proposer de la crypto à partir du 15 juin. Alors, les Sharks de San Jose ont annoncé qu'ils accepteraient la crypto pour les paiements dès le 15 juin. La première équipe de la LNH à le faire. Les crypto-monnaies seront acceptées pour les abonnements, les coffrets de luxe et les parrainages. Bon, ça commence par un, par la suite, il va y en avoir plein d'autres, et ainsi de suite. Puis, je crois que c'est vraiment une bonne affaire, parce que si un commence, les autres vont suivre, et ça va être comme ça pour plusieurs années. Là, on va regarder en arrière et on va se dire, wow, vous avez vu comment est-ce que c'était avant? C'est pas possible qu'on n'utilisait pas la crypto pour payer, là, et on va en rire. Surtout pour ceux qui investissent comme nous dans, pas les premiers, mais dans une bonne, un bon timing. Algo, la blockchain qui prend désormais en charge le pont NFT de Curve Grid. Algorand blockchain s'associe à Curve Grid pour utiliser Multibass NFT Bridge. Multibass aide les développeurs à prototyper et à créer rapidement des applications blockchain. Il s'agit du premier partenariat d'Algorand avec une entreprise japonaise. Alors bon, encore un autre projet à surveiller de près. Si vous ne connaissez pas Algo, je vous suggère fortement d'aller voir. Alors, l'association de la fondation Algorand et de CurveGrid permettra d'intégrer la technologie de l'infrastructure de cette dernière Multibass NFT Bridge dans l'écosystème. Alors, ils ont intégré Multibass à leur écosystème et maintenant, ils passent à autre chose. Ils vont pouvoir, maintenant, comme on peut voir ici, aider les artistes numériques. Puis tout est porté vers ça. Hein. C'est pas une nouvelle comme ça. De temps en temps, ils sont tous en train de s'organiser pour pouvoir accueillir les NFT. On peut voir qu'ils peuvent déplacer des ERC20, des ERC20, ERC721, 1155 de manière bidirectionnelle entre Ethereum, Binance Smart Chain et XDAI. Pour compliquer, d'une chaîne à l'autre, on peut transférer ici qu'est-ce qu'on veut, puis ça en NFT. Très, très, très cool. Bravo à Algo. PDG de Colonial, qu'on vient de parler tantôt, là, les pipelines pour le gaz avec le ransomware, qui fait face au Congrès. Alors, le PDG fera face au comité sénatorial de la sécurité intérieure pour expliquer le raisonnement derrière sa décision de payer une rançon de Bitcoin en Bitcoin de 4,4 millions. Alors, pourquoi qu'ils ont payé une rançon comme ça facilement? Sont en train de se poser la question, le Congrès. Ils vont devoir rendre des comptes. Alors, le PDG ici, Joseph Blunt, devra affronter mardi le Congrès américain pour son implication dans l'attaque qu'il y a eu, hein, le ransomware qu'on appelle. Puis ça l'a paralysé son entreprise et il a accepté de payer la rançon comme ça, le Colonial Pipeline. Pourquoi qu'il a payé vite comme ça? Pourquoi qu'il a payé en Bitcoin? Bitcoin, pourquoi pas une autre monnaie? Hein? Alors, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va faire pour se défendre. La Deutsche Bank qui émet un avertissement sévère d'inflation aux États-Unis, voyant des parallèles économiques avec les années 40 et 70. Selon certains économistes,
professionnel, il pourrait avoir une chute de 30 à 40%. Pas une chute, une inflation de 30, une chute de 30 à 40%, excusez-moi, de tous les marchés boursiers, comme j'en ai parlé un peu hier sur le Dow Jones, ici, en monthly. Ça, c'est pas normal que ce soit haut comme ça, à 34 000. Et ça pourrait fort possible que ça devienne à peu près, on va dire, j'allais changer ça pour du rouge. Et on va mettre ça comme ça en gros. Moi, je crois que ça peut être atteint, personnellement, là, le 18 000. Mais moi, j'ai l'impression que ça pourrait descendre dans les 15 000 à peu près. OK? Alors, ça fait une méchante chute. Si on regarde ça de plus près, là, on peut prendre un outil simple là, comme un Fibonacci et tracer le haut jusqu'ici. Regardez, 40%, 50% c'est ici. Eux, ils disent 30 à 40. Bon. C'est sûr que c'est une bonne aperçu, mais ça, je crois que ça pourrait être facilement atteignable. Moi, je vais être plus généreux dans la chute. Je vais dire que, selon ce que je vois, ça pourrait atteindre environ 17 429. On peut marquer ici ça en note, et plus tard, on verra si j'ai eu raison. 17 000 tiens. On va dire que c'est mon prix pour mon pronostic du Dow Jones pour la chute qu'il va avoir, selon moi, dans un avenir très proche. Chute du Dow Jones à 17 000 $. OK. Apparemment, j'ai mal écrit. Un instant. OK. Alors, j'ai juste corrigé mon texte. Selon moi, selon le 40% de chute, je sais que 40%, c'est pas... ici, moi, je vais être plus généreux dans la chute. Je crois que 17 000 $ pourrait être la chute que le Dow Jones pourrait atteindre dans, comme je l'ai dit, peut-être d'ici Noël. Ça va dépendre de c'est quand qu'ils vont faire, qu'est-ce qu'ils doivent faire. Là, le marché, avoir une correction majeure, pas une petite correction là, ici là, dans les 30 000, là, une correction majeure. OK? Avec tout ce qui s'est passé depuis une année, surprenez-vous pas que les actions vont toutes crasher. Alors ici, la Deutsche Bank met un avertissement sévère d'inflation aux États-Unis. Alors suite au crash comme ça va faire une inflation et après ça, on va connaître de mauvais moments pendant un petit bout et ceux qui vont être dans la crypto, par la suite, vont voir leur crypto monter en valeur parce que les gens vont aller dans les cryptos qui ont une utilité, comme par exemple XRP, Algo, XLM, VeChain, tous des projets qui ont du sens. D'accord? Sur CoinNonce, le président américain Joe Biden prévoit de discuter des réglementations cryptographiques au G7, 8 juin 2021. Alors, Joe Biden, l'actuel président des États-Unis, prévoit de discuter des crypto-monnaies lors d'une prochaine réunion du G7. Qu'est-ce qu'ils vont se raconter? Ça, par exemple, on ne sait pas, mais c'est sûr que l'avenir de la monnaie numérique va être sûrement un des sujets chauds par rapport à cette rencontre-là. Alors, le G7 ici. Sur le Daily Hold, encore une autre nouvelle avec le XRP et la SEC. Je sais qu'il y en a qui sont tannés d'en entendre parler, mais c'est un peu nécessaire d'en reparler à chaque fois. C'est pas compliqué. Un expert juridique en crypto prédit que le jeton natif XRP de Ripple pourrait faire face à un choc d'approvisionnement si la société basée à San Francisco règle son procès avec la Security and Exchange Commission. Dans une nouvelle vidéo, l'avocat et partisan de XRP, Jeremy Hogan, discute de scénarios dans lesquels Ripple est en mesure de régler sa bataille juridique avec la SEC et comment cette tournure des événements pourrait avoir un impact sur XRP. Alors, qu'est-ce qu'il dit? On va lire ça. Je pense qu'un accord de règlement inclurait probablement Ripple payant une pénalité. Mais une pénalité spécifiquement limitée aux dates précédant le procès. Un règlement n'inclurait probablement pas la restitution des bénéfices aux acheteurs en raison de l'impossibilité de déterminer comment répartir les fonds.
Bon, qu'est-ce qui était perdu peut pas être récupéré. En gros, là, c'est impossible de savoir qui dessine quoi, là. C'est un processus trop complexe. Alors, un règlement pourrait également très bien contenir un terme qui inclut des limitations sur les ventes de XRP libérées de l'entiercement. L'entiercement, c'est le compte escroc. Il y en a qui parlent qu'il pourrait être 6 mois. En tout cas, je ne vais pas m'aventurer dans plein de théories, là. Mais très hâte de voir qu'est-ce qui va se passer. C'est vraiment un sujet qui est plus qu'intéressant. Allez voir sa vidéo si vous ne l'avez pas vu, je vais le mettre dans la description. Très bonne façon de se mettre à jour avec lui, Jeremy Hogan, qui s'occupe de nous mettre à jour sur la SEC et XRP. Je sais que ça date du 7, là, c'est l'article, puis que la vidéo qu'elle a été faite il y a quelques jours, mais ça nous donne vraiment, pareil, le pouls sur qu'est-ce qui se passe. Les marchés de la crypto dégringolent après que les mineurs ont déchargé 5000 bitcoins en une semaine. Et oui, avec le prix du bitcoin qui évolue constamment en dessous de ses moyennes mobiles de 200 jours. On va aller voir d'ailleurs si c'est vrai, parce que j'ai même pas vérifié. 200 jours, si on met une moyenne mobile ici de 200 jours. OK. Moyenne mobile simple de 200 jours. De la couleur, par exemple, bon, white. Oups. Là, je suis en monthly, là, alors c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de data, mais si je me mets en... OK, je suis même pas sur le... Je vais mettre sur la bonne actif, excusez-moi, Bitcoin, OK. Pouf. Moving average, simple, 200, paf. Alors, non, on n'est pas en dessous de... OK, c'est parce que le gars, il a regardé un graphique en daily. Si on regarde en weekly, on n'est pas encore en dessous. Alors oui, en daily, on est en dessous de la moyenne mobile depuis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 3 semaines. Okay? Ça fait 3 semaines qu'on est en dessous de la moyenne mobile de 200 moving average, ce qui est vraiment pas bon parce que ça a passé beaucoup de temps en dessous de la moyenne mobile. On voit qu'ils sont en sérieux pétrin, le Bitcoin, selon qu'est-ce que je vois. Et le momentum, oui, il a augmenté en daily. On peut voir ici une divergence. Oups. Je ne vais pas trop m'aventurer dans des analyses poussées, mais je vais vous faire comprendre ici que oui, le momentum, il a augmenté, mais le prix baisse. Alors, il y a une divergence, ce qui est bon. Puis oui, aussi une divergence légère sur le Awesome Oscillator. Alors, en daily, ça nous indique qu'il y a une divergence. Le prix baisse, mais ici, l'oscillateur monte. OK? Mais moi, je regarde pas en daily parce qu'en daily, c'est trop une unité de temps court. C'est beaucoup mieux de regarder en weekly. Et en weekly, on est loin de casser encore la moyenne mobile de 200. Pour être en danger, là, vraiment, là, il y en a qui vont dire que j'ai aucune idée de quoi que je parle, là. Mais pour être vraiment en danger, il faudrait qu'on ait cassé, qu'on ait retrouvé les 14 000 à peu près. Il y en a qui vont faire mon crypto-ali. C'est pas de quoi tu parles, mais bon. Une moyenne mobile de 200 SMA, c'est très, très, très fiable. Et j'ai jamais dit que ça va se rendre ici à 13 000. Mais en daily, on est parti pour baisser. Mais si on met une unité de temps long, ça prendrait beaucoup, beaucoup de temps là, avant de se rendre ici. Là. Alors, 13 000, oui, c'est potentiel, mais pas immédiatement, ça c'est sûr. Et quand on regarde en weekly, on est vraiment loin d'être en bonne main. Tout est en train de chuter ici. Alors, présentement, le Bitcoin, c'est une bonne occasion d'en acheter pour ceux qui en veulent. Ça, c'est clair pour se recharger. Mais de là être positif pour un avenir court, j'en doute. Okay? Opinion personnelle. Prenez pas ça pour du cash et ne dites pas, il a dit que ça allait descendre ici à 13 000, ça n'a pas descendu à 13 000. C'est une opinion que je fais comme ça personnelle. Et de plus en plus, je commence à faire des analyses de graphiques parce qu'il n'y a pas juste comme certaines personnes. Moi aussi, là, sur Twitter, je vois plein de monde qui font des analyses, mais moi, j'en fais jamais. J'aimerais ça en faire. Je trouve ça un peu dangereux d'en faire parce qu'après ça, les gens, quand ils voient que ça n'arrive pas, les prévisions, ils pensent qu'on connaît rien. Mais oui, je pourrais commencer à faire des analyses. Peut-être que je vais commencer à faire des shorts là, qu'on appelle sur YouTube, tu sais, des petites vidéos de 5 minutes pour vous mettre au courant de qu'est-ce que je pense de quelques petites crypto-monnaies populaires, là, Bitcoin, XRP, on verra qu'est-ce que je choisis. OK?
Alors, on peut continuer ici. Dans les nouvelles, je voulais dire que les marchés des mineurs ont déchargé comme 5000 bitcoins. C'est pour ça que je vous montrais le graphique. Puis que la moyenne mobile est en bas de 200. Que le prix est en bas des moyennes mobiles de 200 jours. À cause de la vente massive identifiée parmi les mineurs, certains analystes se préparent à une nouvelle dynamique baissière. Les marchés de la crypto sont contre la chute avec Bitcoin tombant en dessous de 33 000. On peut voir ici que les mineurs ont vendu 5 000 Bitcoins la semaine passée. On voit ici Timothy Peterson qui fait une analyse ici, en quoi que ça fait 17 jours. Là. Bon, ok, à peu près 3 semaines, comme j'ai dit tantôt, que c'est en bas d'une moyenne mobile de 200 SMA. Effectivement, je suis d'accord aussi. Je l'ai vérifié, c'est vrai. C'est tout. OK. Méfiez-vous. Les marchés peuvent chuter beaucoup plus bas que qu'est-ce que vous croyez. Puis, il y a personne qui connaît l'avenir, mais on a quand même, pareil, des indicateurs qui peuvent nous donner des indices à savoir qu'est-ce qui peut se passer avec pas une précision chirurgicale, mais quand même quelque chose qui nous indique assez bien pour le futur. Comme par exemple, vous savez mon outil que j'utilise pour mon compte ici live chez Wanda pour le Forex. Là, j'ai décidé de me concentrer sur le dollar canadien et le dollar USD, le USD CAD. Et regardez comment c'est précis l'outil. Je ne vais pas vous donner une entrée de vente, là, mais regardez présentement, à l'heure où ce qu'on se parle, il y a une opportunité de vente. OK? Opportunité de vente. Pourquoi? Parce que j'ai accès au carnet d'ordre de Wanda, tous les clients, 100 000 commandes, 100 000 clients qui passent des commandes. J'ai des outils qui utilisent une technologie de fine pointe ici, puis ça permet de voir qu'à 1,2115, il faut vendre le dollar USD. Puis ici, ça m'indique aussi pourquoi, que je pourrais parler dans une autre vidéo. Là. Ça, c'est plus des analyses poussées. Et regardez, si on va voir en 5 minutes, parce que c'est comme ça qu'il faut rentrer en position, on voit très bien que effectivement, on touche beaucoup là, la Bollinger Band en haut et que c'est une bonne raison de vendre et qu'il y avait une opportunité de le faire et même présentement de le faire encore à cette heure-là, de vendre à 1,2115. Puis l'objectif est de 1,2040. Puis 1,2040, ça peut changer d'ici 15 minutes. Ça peut monter ici. Là, c'est pas nous qui décidons. Le canal de commande, on le contrôle pas. Ça, c'est 100 000 personnes qui contrôlent le canal de commande. Et c'est pas personne qui peut dire quand que ça va changer. C'est les gens en général sur 100 000. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils retirent-tu leur offre? Est-ce qu'ils vendent plus? Est-ce qu'ils achètent plus? On ne sait pas. Ça, c'est une opportunité d'environ un 70 pips à aller chercher ici pour ceux qui aiment le Forex. Je vous donne ici une petite analyse personnelle. En quoi que à 1,2115, vous pouvez vendre le USD CAD, même si je suis pas un conseiller financier. Prenez ça en note et regardez si j'avais raison plus tard. OK? Bon, Algo, j'en ai parlé tantôt. La révolution Algo. Algo, est-ce que c'est la meilleure chaîne présentement à acheter? Finalement, je vais faire une vidéo aujourd'hui longue. Okay? Puis, vous le ferez avancer en plus vite. Comme ça, je vais pouvoir faire en sorte que je passe à travers toutes les nouvelles les plus importantes et publier le plus rapidement les nouvelles qui sont essentielles. Alors, Algo, est-ce que ce serait la meilleure chaîne de blocs présentement sur le marché? Il y a un article très intéressant ici qui demande s'il faut acheter Algo. Le 21 mai, l'une des premières combinaisons dynamiques de contrats intelligents non dépositaires sur Algo, connue sous le nom de Yieldly, a lancé des contrats de jalonnement aux côtés d'une loterie sans perte leur code d'utilisation initial. Continue également de développer les capacités interchaînes de leur plateforme DeFi. Yieldly visait à être le premier teneur de marché automatisé pour Algo. Là, on peut voir ici que le 2 juin, Borderless Capital a annoncé le lancement d'un fonds de 25 millions de dollars afin de financer l'investissement dans la blockchain à Miami grâce à l'utilisation d'Algo aux côtés de l'opérateur de stablecoin Circle, de Jeremy Allaire ici, qui a le USDC, le stablecoin. Okay? Cependant, ce n'est pas la seule chose qui s'est produite. Vous voyez, le 3 juin, MayPay a annoncé la mise en œuvre de solutions basées sur la blockchain Algo pour réduire les coûts de santé aux Bermudes. Lorsque vous combinez tout cela, vous pouvez avoir une image plus claire de l'orientation de ce projet et de l'attrait qu'il pourrait avoir pour les investisseurs potentiels à l'avenir. Cela a le potentiel de faire monter le prix d'Algo
car de plus en plus d'entreprises annoncent leur investissement via l'utilisation d'algo. Alors, adoption de masse, fort probable. Actuellement, il y a 500 entreprises qui sont en train de tirer parti de la technologie d'algo. Puis comme j'ai dit tantôt, algo est encore très, très, très abordable. On peut voir que c'est à 1,7$ ici sur le graphique. Si on va voir algo, effectivement, c'est en bas d'1$, en 93 centimes. Très bonne opportunité d'achat ici, même s'il y avait des meilleures chances de l'avoir avant, là. Mais quand même, moi, je m'en ai procuré et je suis bien content d'en avoir. Et le prix est déjà monté quand même à 3,56$, mais ça, c'est rien comparé à ce que présentement on est en train de vivre. Ne vous fiez pas à ce que vous voyez là. On va parler des shake-out tantôt là, pour vous montrer qu'est-ce que ça fait. Les gens, là, ils ont peur qu'il y ait un shake-out. Là. Alors, attendez de voir qu'est-ce que je vous montre. Restez à l'écoute. J'ai un paquet d'informations super importantes à vous montrer. OK. Continue ici sur Yahoo Finance, la Banque d'Angleterre qui rend son verdict sur la livre numérique surnommée Bitcoin. Un British, OK, Bitcoin. Alors, on peut voir ici qu'une série de problèmes et d'incertitudes demeurent sur la voie de la création d'un livre numérique de la Banque d'Angleterre, la BOE, qui n'a toujours pas pris de décision sur sa viabilité selon un document de discussion publié par la banque lundi. Le document a été publié dans le but d'élargir le débat sur l'utilisation potentielle des monnaies numériques des banques centrales, qu'on appelle une CBDC, Central Bank Digital Currency. Il explore le rôle de la monnaie dans l'économie, les objectifs et les implications des politiques publiques. Ils disent que nous vivons dans un monde de plus en plus numérisé où la façon dont nous effectuons des paiements et utilisons l'argent change rapidement, a déclaré Andrew Bailey, le gouverneur de BOE, et la perspective des pièces stables comme moyen de paiement et les propositions émergentes des CBDC ont généré une multitude de problèmes que les banques centrales, les gouvernements et les sociétés dans son ensemble doivent examiner. Bon, je trouve qu'il est un peu alarmiste parce que ça fonctionne très bien. On dirait qu'il essaie de dire que ça a été difficile puis qu'il se pose des questions. Écoutez, ils vont jamais tout vous dire la vérité derrière ça, là, mais les CBDC, c'est plutôt simple à installer et Ripple ont une solution dans le privé sur le XRP-L, qui est le ledger, le grand livre, pour faire en sorte que les banques peuvent utiliser de façon identique comme le ledger, mais privé. C'est juste une ligne qui est différente, mais en passant par cette ligne-là, ils ont le même prix là, que le prix qu'on voit actuellement du XRP. C'est pas un prix spécial. C'est vraiment comme juste pour dire que ça passe par un autre chemin. Mais ils ont une solution clé en main, un toolkit qu'on appelle, puis ils ont juste besoin de l'utiliser. Et apparemment, c'est très, très simple comme utilisation. Là. Il n'y a pas besoin de passer beaucoup de temps pour programmer ça. Là. Il faut juste l'activer et n'importe qui peut faire ça là, selon pas de compétences nécessaires. Même les employés de Ripple forment les gens sur le logiciel. Alors que Bitcoin, comme je vous répète toujours, c'est qui est derrière cette entité-là? On ne sait pas. On veut appeler le service à la clientèle, il n'y a personne qui nous répond. Il n'y a même pas de service à la clientèle qui commande. Là. Les gens pensent que Bitcoin est l'avenir et que cette monnaie-là, même si ça devient plus verte, ne va jamais être adoptée par toutes les banques ou les institutions. Ils vont investir, ils vont faire des trucs pour avoir une valeur refuge, comme on peut dire, un peu comme l'or, mais ils vont jamais utiliser Bitcoin à grande échelle. Surtout avec qu'est-ce qu'on a vu avec Miami, qu'est-ce qu'il y a eu comme événement, avec toutes ces têtes folles-là brûlées qui sont en train de faire rire partout d'eux sur la planète, et que les gens pensent que cette monnaie-là va être utilisée comme ça par les grands joueurs de ce monde-là. Détrompez-vous, ça n'arrivera jamais. Une monnaie verte comme le XRP, ça, par exemple, ça a des chances beaucoup, mais beaucoup supérieures. Il n'y a pas juste XRP, par contre, il y a d'autres monnaies à ne pas s'y prendre. Okay? Regardez ici Jeff Bezos et Elon Musk qui ont apparemment évité de payer des impôts fédéraux sur les revenus de certaines années. Imaginez-vous donc, là, ces milliardaires-là qui commencent à me taper un peu ses nerfs, pour être franc, qui sont en train de... ils ne payent pas leurs taxes, puis sont en train de se dire, bof, là, le 15% qui vont se faire implanter, ils ne paieront peut-être pas non plus. Vraiment, c'est surprenant de leur part de voir qu'ils gagnent des milliards de dollars. Hein, je vous rappelle, Elon Musk, le plus riche de la planète, 100 milliards de dollars.
évite de payer des impôts. C'est incroyable. Ils devraient s'attaquer plus à ces gens-là et s'organiser pour leur faire payer pour tout ce qu'ils sont en train de pas déclarer. C'est inacceptable de voir qu'est-ce qui se passe avec ces personnes-là. Et surtout aussi des tweets qui manipulent les marchés comme Elon Musk est en train de faire. Je l'aimais bien au début, mais maintenant, il commence un peu, je vous dirais bien, à m'énerver. Yahoo Finance, ici, le trading de crypto-monnaies qui empêche les gens de chercher un emploi. Ça, c'est la meilleure, à temps plein. Le PDG de Career Builder mentionne que les 559 000 emplois créés par les États-Unis en mai continuent de laisser perplexes les économistes qui ont prédit 675 000 ajouts pour le mois, et 1 million d'ajouts un mois plus tôt, alors que l'économie se redresse. Ils ont avancé des explications, écoutez bien ça, allant du manque de services de garde aux problèmes de sécurité persistants liés au COVID. Maintenant, un autre coupable peut être ajouté à sa liste. Écoutez ça, certains travailleurs potentiels restent plutôt chez eux pour échanger du Bitcoin et d'autres crypto-monnaies. C'est plus payant. Alors, les gens ne veulent plus aller travailler à temps plein. Un peu comme qu'est-ce que je suis en train de faire. Mais bon, moi, je travaille toujours pareil et j'attends un jour ou l'autre peut-être de quitter. On ne sait jamais. Dans un avenir proche, de 2 à 3, 4 ans, 2 à 3 ans, oui, mais pas dans 2 semaines ou 2 mois, là, à moins que le XRP ou une autre crypto-monnaie s'en va tout de moon, comme que les gens disent hein, dans le domaine de la crypto. Mais j'en doute. Moi, je suis pas impatient de devenir millionnaire. J'attends juste que la monnaie soit réglementée et que le XRP soit l'exemple parmi tous les autres qui existent, qui vont faire en sorte que ça va monter très cher, pas du jour au lendemain, mais comme une semaine, 2 semaines, un mois, là, que le prix coûte très cher en peu de temps. Overnight, là, comme on vous parle aujourd'hui, puis demain, il monte à 100$, ça me surprendrait, mais l'exemple de switcher la switch de off à on, là, j'y crois aussi. C'est pas juste des trucs que le monde dit, je crois que c'est possible que s'il enclenche le système, étant donné que toutes les rails sont toutes construites, que oui, le XRP pourrait coûter cher assez rapidement, merci. Ici à Miami Beach, un penthouse qui va être payé en crypto-monnaie le plus cher de l'Amérique. Alors, il y a un penthouse ici qui est de 5000 pieds carrés à Antonio Citerio au 9e étage va attirer beaucoup l'attention là, parce qu'écoutez, le prix de 22 millions de dollars dans le quartier de Surfside de Miami Beach en Floride établit un record devenant la plus grande transformation immobilière connue aux États-Unis payée en crypto-monnaie. Alors, il y a quelqu'un qui va réussir à mettre la main là-dessus. En tout cas, je peux vous dire que c'est pas moi. Qu'est-ce que je dis tantôt pour le shake-out? Il y en a qui savent pas c'est quoi. Un shake-out est une situation dans laquelle de nombreux investisseurs quittent leur position dans un segment d'action où le marché en même temps, souvent à perte, comme présentement. Là, les gens ils paniquent avec le Bitcoin et là, ils pourraient quitter ici le marché. Ça, c'est un shake-out. Pour la suite, remonter vers le haut et là, ils ont été shakés, ils ont eu peur parce qu'ils ont vu un Bitcoin atteindre des prix très élevés, là, comme mettons dans les 63, 64. Et là, hop, ils se font shaker parce que ça descend. Et un coup que ça descend comme ça, là, ils sortent du marché parce qu'ils ont peur. Et là, ils regrettent parce que ça remonte. Okay? Avec une espèce de pas un pullback, là, un shake-out. Alors, c'est le nom qu'on donne ici à un shake-out. Les gens, quand ils subissent ça, ben, ils quittent leur position en espérant pour eux qu'ils ont réussi à prendre des profits dans les alentours de les 60 000, là, pour ceux qui ont acheté les chanceux là, dans les 13 000. Mais s'ils n'ont pas vendu ici, là, ils se font shaker, ils sortent du marché, ils ont peur. Ils pensent que c'est fini et qu'il n'y a plus rien qui se passe. On achève, je sais que c'est long aujourd'hui, mais je vous donne plus que prévu. Au lieu de faire 2 vidéos, j'en fais juste une. Ça me tentait de faire ça aujourd'hui. Alors, le fonctionnement du service de la Fed Now, le service de la Réserve fédérale là, qui va émettre des paiements instantanés 24/7. Il y a une vidéo ici qui circule, que j'avais pas vue le 8 février. Oui, ça date de quelques temps, mais on peut avoir un aperçu du fonctionnement de paiement de Fed Now
avec les avantages des paiements instantanés. Puis ça, c'est qui est derrière ça? C'est la Réserve fédérale. Et non, ça va pas déranger XRP ou qui que ce soit, mais les États-Unis vont utiliser ça là, non-stop quand il va être disponible. Une vidéo qui est très intéressant à aller voir, 3 minutes seulement, avec une petite explication ici avec des en dessin animé, si on peut dire, là, en animation comme ça, là, qui est très populaire. OK? Pack Protocol qui est ajouté maintenant sur Blockfolio. Ça a été annoncé aujourd'hui. Très grosse nouvelle. Et dès demain, le 9 juin, ça va être disponible. Ils avaient parlé de ça hier. Donc, Pack Protocol sur Blockfolio. Excellente nouvelle. La Banque des règlements internationaux, la BIS, qui nous montre ici le type d'architecture opérationnelle qui pourrait fonctionner pour une CBDC et comment les secteurs privés et publics vont interagir dans celle-ci. C'est des modèles, là. Alors faites un screenshot de ça, essayez de regarder un peu où ce que, dans le fond, on pourrait être là, direct CBDC, hybride CBDC, intermédiaire CBDC, indirect CBDC, là. Où ce que XRP pourrait se retrouver dans ça. Essayez de me donner un peu votre aperçu. C'est pour l'architecture là, qui serait possible pour le futur. Twitch.tv ici, si vous êtes intéressé, développeur de RippleX, qui dit qu'avec Spend the Bit, une compagnie canadienne en passant en Alberta, que le Bitcoin pourrait fonctionner sur le Spend the Bit, puis grâce au Ledger XRP. Alors, ça a été publié il n'y a pas longtemps, il y a 5 heures, avec les développeurs de RippleX. Et oui, le Bitcoin, il y aurait une solution, les amis, si vous ne le croyez pas encore. C'est possible, on peut utiliser Spend the Bit. Je vais aller vous montrer le site. C'est vraiment plutôt cool. J'avais parlé de ça il y a quelques temps, mais Spend the Bit comme ça. Compagnie, comme je l'ai dit, qui vient du Canada. Et oui, ça fonctionne sur le XRP Ledger. Et on peut utiliser des bitcoins là-dessus, transactions hyper rapides qui coûtent rien. Alors, plateforme de transactions sécurisée et rapide basée sur le XRP Ledger. Spend the Bit est une application mobile de paiement par crypto-monnaie alimentée par le XRP Ledger, une plateforme décentralisée et open source. Il permettra aux utilisateurs de dépenser leur crypto-monnaie à la fois en envoyant et en recevant, ainsi que de stocker leur crypto-monnaie. Et oui, Bitcoin, on peut utiliser ça là-dessus, je vous le dis. Alors, je crois qu'ils vont en parler entre le Ripple et la SEC pour leur montrer un exemple de cas d'utilisation où ce que Bitcoin pourrait fonctionner sur Spend the Bit, sur le Ledger. Plutôt là, sur le Ledger, en passant par ça ici, c'était un exemple. Okay? Je n'ai pas dit que tous les Bitcoins vont fonctionner sur le Spend the Bit, mais sur le XRP Ledger, ça serait possible de faire fonctionner le Bitcoin. Il y a du monde qui ne comprenne pas ça, puis c'est très, très, très simple. Eux, ils le font. Alors, si eux le font, pourquoi qu'ils ne le feraient pas tout pour toute la blockchain? Il faut juste l'intégrer, c'est tout. That's it, on achève. Gary Gensler qui annonce des ajouts à la direction avec du nouveau personnel, nouvelle du 8 juin, en quoi que la SEC a annoncé aujourd'hui des nominations. Amanda Fisher, je les connais pas, là, Lisa Elven, Tejal, blablabla, okay, en tant que membre du personnel de direction du président de la SEC. Alors, je sais pas c'est qui toutes ces personnes-là, il faudrait que j'allais voir. Conseiller principal, conseiller juridique, avocat d'exécution, directeur de planification, rédacteur. Bon, on voit qu'il s'est mis pas mal de monde intéressant. Alors, pourquoi il fait ça? C'est peut-être que ça a le rapport avec le 11 juin qui ont demandé la date pour extensionner, que j'ai parlé hier, là, au lieu du 8, ils veulent extensionner au 11 juin, la SEC, pour essayer de retarder encore plus le fait qu'ils veulent pas donner les documents de Bitcoin, Ethereum et XRP à Ripple. Alors ça a rapport avec le 11. Le 11, la date limite, je vous rappelle, pour réclamer vos Spark. La date limite, je rappelle, pour réclamer vos Spark, 11 juin. Si vous avez des Spark, le 12 décembre 2020 sur votre clé Ledger, par exemple, pas sur un exchange, sur une clé Ledger, vous avez encore le temps de réclamer vos Spark. N'attendez pas plus, il vous reste 3 jours, ratez pas votre chance. Et pour finir ici, Forbes, avec l'IRS, ça c'est l'agence du revenu là, aux États-Unis, qui demande 32 millions de dollars pour renforcer l'application de la taxe cryptographique. Ça veut dire quoi les amis? C'est qu'ils vont vous taxer et ça s'en vient plus vite que qu'est-ce que vous pensez. Là, je parle de l'IRS, mais inquiétez-vous pas, en France aussi, vous allez y goûter, puis le Canada aussi, puis toutes sortes d'endroits où ce qu'ils veulent
vous en prendre le plus possible. Autrement dit, tous les gouvernements. OK? Alors, cette vidéo était très longue, 37 minutes. S'il y en a qui sont contents d'avoir fait une vidéo, qui ont aimé ma vidéo, faites-moi en part dans les commentaires. Une chose est sûre, c'est que moi, ça me rend service pour aujourd'hui. Et si vous ne connaissez pas encore Crypto Ali, le seul YouTuber à faire des vidéos quotidiennes sur YouTube, bientôt, je vais annoncer que je vais avoir probablement une chaîne sur Twitch. Je suis en train de regarder comment faire. Je trouve ça intéressant d'avoir peut-être un deuxième endroit pour diffuser mon contenu. S'il y en a qui ont des suggestions à part YouTube, faites-moi ça part dans les commentaires. J'aimerais ça savoir si Twitch est un endroit qui pourrait être bien. Je sais qu'il y a d'autres endroits, mais Twitch a une très forte hausse présentement. Puis s'il y en a qui veulent rejoindre ma chaîne, juste cliquez sur rejoindre comme ça ici et allez voir qu'est-ce que j'ai à offrir. Il y en a qui me demandent comment faire pour aller dans mon XRP Ultime pour avoir une fois par mois des rencontres live avec vous, hein? Pas tête à tête, mais pas loin, là, 1, 2, 3, 4, 5 personnes là, en même temps. Je réponds à vos questions pendant 2 heures assurées à chaque premier du mois. Alors, suivez-moi et vous ne serez pas déçus. Comme j'ai dit, le seul YouTuber à faire des vidéos quotidiennes sur YouTube par rapport à XRP, entre autres. Merci et bonne journée. Au revoir.